Bonjour et bienvenue dans Namozindo à Kinshasa. Hier, nous vous avions alerté sur l'incursion des rebelles de Bakata Katanga. Aujourd'hui, nous vous présentons les réactions de certains acteurs politiques à ce sujet. Oui, on m'appelle Dr Noël Tchiani Mwadjanvita. Je suis un ancien candidat à la présidence de la République lors des élections de décembre 2018. Je suis président des regroupements politiques dénommés la Force du Changement. Je suis aussi président d'une fondation dénommée la Fondation de Solidarité Universelle. Et enfin, je suis président de la compagnie financière d'investissement des crédits. D'accord. Docteur Noël Tchiani, nous, ça fait un moment que on va dire même plusieurs années, qu'il y a un groupe rebelle qui réclame l'autonomie de la province du Katanga. Et ce matin, il y a eu une incursion de ce groupe. Vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que c'est plusieurs fois que ce groupe tente ces incursions et on a l'impression que ça devient une habitude. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, j'ai suivi cette situation ce matin et je suis très indigné et frustré de voir que certains de nos compatriotes ne comprennent pas les avantages que nous avons en tant que pays d'être un grand pays, un pays uni qui regarde dans la même direction. Donc ces velléités sécessionnistes, c'est depuis un certain temps qu'elles sont entretenues et j'ai peur aujourd'hui qu'il y ait des hommes politiques qui essaient de manipuler ces opportunistes-là, ces aventuriers, pour leurs objectifs personnels, pour déstabiliser les institutions et arriver à se repositionner comme étant des libérateurs qui pourraient remettre tout le monde ensemble par la suite. Donc moi, je souhaiterais que notre pays réprime sérieusement ces genres de velléités, qu'on puisse mobiliser l'armée et la police comme on l'a fait, parce qu'on a déjà fait échec à ce mouvement-là plusieurs fois avant, et que les perpétreurs, si je peux dire, les gens qui sont à la base de ça, ou les manipulateurs, qu'on puisse mettre la main dessus, qu'on puisse les amener devant la barre, qu'on les juge en toute transparence, que toute la population congolaise comprenne donc qu'est-ce qu'ils veulent réaliser, qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'on les mette en prison, et qu'une fois pour toutes, et je voudrais même que le Parlement puisse passer des lois spéciales sur ce genre de comportement-là. Lorsque un Congolais prend des armes pour essayer de scinder la République, ou bien essayer de mettre à mal les institutions légalement établies, il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Nous devons prêcher par l'exemple et nous devons montrer que nous n'avons aucune tolérance à l'égard de personnes qui veulent déstabiliser les institutions, qui veulent déstabiliser le pays, qui veulent empêcher le développement économique et social du pays et qui veulent surtout diviser le peuple congolais. Donc, je n'ai aucune tolérance pour ce genre de comportement-là. Je voudrais vraiment qu'on aille très vite et très loin, qu'on puisse mettre la main sur ces individus-là, sur ces inciviques, et peut-être que nous pourrons même découvrir qui est derrière eux, parce que moi je pense que ces illettrés-là, ce n'est pas simplement eux qui agissent de cette façon-là. Il y a un manipulateur derrière. Ces manipulateurs-là, c'est qui? Il faut qu'on arrive à les découvrir, à les démasquer et à pouvoir faire échec à ces intentions malveillantes donc, sur la République. Pourtant, il y a leur chef, on va dire, leur chef de file qui est là, tout le monde connaît, qu'on a libéré dernièrement, M. Kyungu, et tout ça. Bon, pourquoi les autorités ne mettent pas la main sur ce monsieur et le juger et en finir une fois pour toutes? Moi, je pense qu'il faut le faire. Vous parlez de M. Gédéon Kyungu. Il faut mettre la main sur cet individu-là, il faut le mettre devant la barre, il faut le juger, que le peuple congolais puisse entendre les motifs qu'il y a derrière toute cette manipulation qu'il est en train d'organiser et qu'on comprenne aussi qui le soutient. Gédéon Kyungu a été soutenu pendant les 18 dernières années. Il y a des individus qui l'ont entretenu, qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent donc des armes, qui lui donnent tout le soutien nécessaire. Il entre dans la ville comme il veut, il sort comme il veut. Et il s'en prend même aux ressortissants donc, de certaines provinces. Moi, je pense qu'en tant que pays uni, nous devons mettre fin à ce genre d'aventuriers.
Je demande aux autorités politiques du gouvernement central de mettre la main sur cet individu et son groupe, de les amener devant la barre, de les juger, de les condamner et de montrer l'exemple que nous n'avons aucune tolérance pour ces gens de velléités sécessionnistes. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. De vous présenter, monsieur. On m'appelle Faustin Ilunga Kalamba. Faustin Ilunga Kalamba, merci de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous pour que nous puissions avoir votre analyse ou votre opinion sur ce qui est en train de se passer dans la région dans la province du Haut-Katanga, avec l'incursion aujourd'hui de Bakatakatanga, ce groupe rebelle qui réclame l'autonomie de la province du Katanga. Et nous savons aussi que ce groupe n'a pas commencé ses activités aujourd'hui, il a commencé depuis longtemps. Il y a d'ailleurs son chef de file qui était arrêté à un moment et puis relâché. Aujourd'hui, il est en liberté. Qu'est-ce que le commun du mortel du Congolais devrait comprendre de cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Ce que je peux dire aujourd'hui est que je suis sûr que quand il y a eu coalition FCC Cash, c'était juste pour aider à ce que la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, puisse se matérialiser. Aujourd'hui, il s'avère que les gens à qui le président de la République a réitéré sa confiance de travailler avec, il montre vraiment une incompétence à outrance. Pourquoi je suis en train de le dire? Aujourd'hui, si Gédéon Kyungu parvient encore à s'évader, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à retrouver ses traces, même dans sa résidence du Katanga, il n'est plus là. Ça montre la faiblesse et de la police et de notre service de renseignement. En général, je peux parler de la sécurité intérieure de notre pays. Kyungu était en fuite, mais par le gouvernement qui venait de partir, des tristes mémoires de l'ex-président Kabila Kabange, Kyungu est revenu. Il a été pris par Chipoyi, il a été élevé comme un digne fils du Katanga. Mais ce que nous sommes en train de constater, il y a une main noire, toujours des notables katangais qui sont derrière, des mécontents qui sont derrière cette Justement, situation. c'est qui cette main noire? Parce que vous ne cessez, vous les acteurs politiques, de dire qu'il y a une main noire. Mais c'est qui cette main noire qui accepte que le sang des Congolais coule tous les jours et sans pour autant dévoiler un jour c'est qui réellement qui est en train de faire ces actes? Monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer que la situation, j'aimerais un peu faire un bémol, la situation de l'Est, la guerre de l'Est, c'était une guerre purement économique. Mais quand le président Félix Tshisekedi s'est dit « je dois m'investir pour mettre à terme cette guerre », vous avez senti qu'aujourd'hui, il y a des acteurs économiques, politiques également, qui se retrouvent en difficulté. C'est de même. La même situation qui se produit à l'Est, c'est cette même situation que l'on veut à ce que ça puisse se produire au Katanga. Je me rappelle bien avec Baba Kyungu Koumanza, il venait à peine de dire, président de la République, prenait des décisions d'échanger tous les hauts fonctionnaires de la sécurité de notre pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, certes, Kyungu ne peut pas s'évader. Gédéon Kyungu ne peut pas s'évader comme ça. Parce que le service de renseignement doit être tout autour. La police doit être là. Mais si Gédéon parvient à s'évader, c'est censé qu'il y avait eu une faiblesse. Et cette faiblesse, s'il faut qu'on puisse suivre des ramifications, ça montre l'incompétence de celui qui a en charge la sécurité intérieure et la défense. Pourquoi?
Parce que gouverner, c'est prévoir. Quand on vous donne une partie des responsabilités, vous devez vraiment vous investir corps et âme. Où était le ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre national Kankwenda Gilbert, bien sûr. Où était le ministre provincial de l'Intérieur? Mais quand cette situation arrive et qu'aujourd'hui les Bakatakatanga commencent à semer encore la terreur, d'où il faut qu'on puisse interpeller le ministre national, qui est Gilbert Kankwenda. Mais vous avez entendu plusieurs déclarations de certains groupes, on va dire des associations, groupes sociaux de Katangé, qui s'étaient exprimés sur cette histoire d'insécurité. Ils ont mis d'ailleurs en garde la communauté kassaïenne, s'il faut la citer, par rapport à cette, en niant qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Le gouverneur, parce qu'on est quand même étonné dans votre réaction d'aller directement attaquer le ministre de l'Intérieur, alors que le gouverneur est là, qui est le responsable direct de cette partie de notre territoire. Comment vous sautez du coq à l'âne comme ça? Non, monsieur le journaliste. Quand j'ai commencé d'abord avec le ministre national qui est Gilbert Kankwenda, c'est parce que sur toute l'étendue de la République, c'est Gilbert Kankwenda qui doit assurer notre sécurité. C'est lui. Les services de renseignement aujourd'hui sont entre ses mains et dans sa responsabilité. Alors il fallait commencer d'abord par là. Quand je rentre encore au niveau du ministre provincial de la sécurité, parce que c'est dans ses attributions. Certes, c'est que nous sommes en train de vouloir condamner les autres, nous ne devons pas aussi continuer toujours à les dire l'autre était mauvais parce qu'il ne prenait pas de décision. Non. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire est que quand on vous donne une partie, une portion de responsabilité, vous devez pleinement assumer votre responsabilité. D'où le ministre de l'Intérieur ne prend pas ses responsabilités. D'où le ministre de l'Intérieur, je sens, à mon humble avis, que jusque-là, il n'est pas dans sa veste. Il serait complice de cette situation? Non, jusque-là, je ne sens pas que... Il serait complice? Je ne dis pas qu'il serait complice. Peut-être il ne veut pas avoir les informations nécessaires pour anticiper les actions. Parce que si on regarde la situation de Gédéon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Récemment, il s'est rendu au niveau du gouvernorat provincial pour aller se plaindre, peut-être par rapport à la maltraitance. Je ne maîtrise pas bien ces dossiers, mais à mon œil, à des informations que j'ai eu à ma possession, est qu'il était sorti de sa résidence. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose qui clochait en ce moment-là. Et le ministre national de l'Intérieur et le ministre provincial devaient se saisir de ces dossiers pour en savoir encore de plus et anticiper les actions. Quand aujourd'hui le Bakatakatanga sort au moment où on a décrété un état d'urgence, c'est là où je suis en train encore de dire c'est de l'incompétence de ceux-là qui sont en train de... Vous pensez que ça a été motivé quelque part pour... Pas ça a été motivé. Un ennemi a profité de la faiblesse du gouvernement et du ministre ayant la sécurité et l'intérieur dans ses attributions. Donc il n'en est rien de la déstabilisation des institutions. Prenons l'exemple de Kinshasa. Oui, du pays. On a décrété l'état d'urgence. Mais quand vous regardez tout le carrefour de Kinshasa, vous voyez combien de policiers. Je viens de circuler rond-point Victoire, il n'y a pas de policiers. Rond-point du côté rond-point Gaba là-bas, il n'y en a pas également. Va à Kitambo magasin. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas que quand la fréquence diminue des gens sur un tronçon, il y a des gens animés de mauvaises intentions qui peuvent sortir et faire du mal au peuple. Mais qu'est-ce que l'État pouvait faire et qu'est-ce que le ministre
de l'intérieur et sécurité pouvait faire. Il devait mettre des moyens de transport avec des policiers, peut-être avec les agents des services de renseignement en tenue civile, pour évaluer de chaque minute, à chaque seconde, qu'est-ce qui doit être fait et comment anticiper une situation qui peut se dérouler. C'est de même, les Bakatakatanga, je viens même de voir des vidéos. 10 personnes, 15 personnes, 60 personnes le long de la route. Est-ce que nous n'avons pas une police qui pouvait les maîtriser? Nous n'avons pas une armée capable de stopper cette situation quand ça se passe au même moment à Lubumbashi et au même moment à Likasi? Ça montre la faiblesse. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que moi je suis en train de demander aujourd'hui, que le président de la République doit encore renforcer des mesures. Nous ne sommes pas une période où la coalition doit nous mettre le bâton dans les roues pour que nous ne puissions pas nous sentir en insécurité. Le président de la République doit prendre ses décisions pour sanctionner ceux-là qui s'avèrent incompétents dans leurs fonctions qu'ils sont en train d'assumer. Merci. Merci Je beaucoup. vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi les réactions des différents acteurs politiques. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.